Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici une vidéo anonyme, américaine, sur la révélation de la Terre creuse. Cette vidéo, étant en version originale, je vous l'ai traduit en voix française. À vous de juger. Aujourd'hui, on nous enseigne que la Terre est une sphère solide. Dès notre plus jeune âge, on nous dit que le centre de la Terre est rempli d'un noyau en fusion. On nous apprend que la Terre était une fois une grande sphère liquide de lave en fusion qui tourne autour du Soleil. On nous dit dans le temps que la croûte terrestre s'est refroidie et durcie sur la surface que nous habitons actuellement. On nous explique qu'il y a plusieurs faits qui ont conduit les scientifiques à cette théorie. On nous apprend que de la lave de volcan sort de l'intérieur. On nous dit que la Terre a un champ magnétique qui est produit par un noyau de fer en fusion. Vous pouvez également voir comment se comporte un liquide en apesanteur. Il se comprime dans la plus petite boule qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qui se passe, ensuite, quand cette boule de liquide commence à tourner? Sir Edmund Halley était un célèbre astronome et mathématicien anglais. De retour en 1692, il a publié sa théorie sur la Terre creuse. Il a développé sa théorie avec Sir Isaac Newton sur la fluctuation de magnétisme terrestre et les causes possibles. John Clive Sim était un ancien capitaine de l'armée américaine, héros de guerre, philosophe et chercheur de la Terre creuse. Il croyait que la Terre était creuse et habitable de l'intérieur. Il était prêt à consacrer sa vie, à prouver sa théorie et à tenter de rechercher les ouvertures et la découverte de la Terre creuse. Au printemps 1818, Sim a envoyé une proposition de ville à travers les États-Unis, qui a déclaré, je cite, « Pour tout le monde. Je déclare que la Terre est creuse et habitée, contenant un certain nombre de sphères concentriques solides, l'une dans l'autre, et qu'il y a deux entrées, qui se trouvent sur les pôles, à 12 ou 16 degrés de leur point initial. J'engage ma vie sur l'appui de cette vérité, et je suis prêt à explorer le creux de notre planète, si le monde me soutient, et m'aide dans mon entreprise. » Aujourd'hui, il y a un monument de la Terre creuse dédié à Sim, et sa théorie. L'étude la plus récente sur les régions polaires a été authentifiée par l'amiral Richard Byrd. Cet homme est devenu un expert après avoir fait de nombreux vols sur les deux pôles et d'avoir créé la cartographie de l'Antarctique sur les entrées de la Terre creuse. Il a découvert des montagnes, des arbres, des rivières et de grands animaux. Après son retour en Amérique, George Washington a censuré son expédition et a ordonné son silence. Avant sa mort en 1957, Byrd a écrit 2 entrées perdues dans son journal, concernant la Terre creuse. Il a déclaré, nous traversions par avion, une petite chaîne de montagnes, en direction du nord. Au-delà des montagnes, nous avons aperçu une petite rivière, mais quelque chose était définitivement faux, et pas normal. Nous devrions voir de la glace et de la neige. Mais ce qu'on voyait, était une immense forêt verdoyante, sans neige et glace, ressemblant à la forêt d'Amérique du Sud. Nos instruments de bord devenaient fous, et notre gyroscope tournait dans tous les sens. Donc j'ai modifié mon altitude à 1400 pieds, et j'ai exécuté un virage serré sur la gauche. D'un coup, je m'aperçois que je ne vois plus le soleil. Nous faisons donc un autre virage sur la gauche, et là, vu de haut, nous apercevons un animal géant, de plus de 20 mètres, ressemblant à une bouche humaine. Et ce qui était incroyable, c'est que notre indicateur de température affichait 74 degrés Celsius. En continuant ma route, je m'aperçois que mes instruments de bord reviennent à la normale, sauf la radio qui ne recevait plus. Fin de citation. En lisant les écritures anciennes, aztèques, mayas et autres, nous pouvons constater qu'ils précisent aussi des entrées de la Terre creuse au pôle Nord, en précisant une terre à l'intérieur de notre Terre. Les sages de l'ancienne civilisation parlent aussi d'une race brune et des races d'animaux hors du commun. Les légendes des tribus indiennes, que l'on peut voir dans les peintures rupestres en Inde, représentent un groupe de gens sortant de la Terre creuse. À leur époque, une race extérieure leur a demandé de quitter le monde souterrain pour peupler le monde de la surface. Les légendes amérindiennes de la tribu Tuscarawa parlaient de leur origine tribale en provenance de la Terre creuse, ainsi que les Esquimaux, qui ont eu le même enseignement tribal. En se penchant sur l'intérieur du Soleil, il y a une explication possible, qui serait la fusion froide. Le sujet de la fusion froide ne semble pas profiter beaucoup de crédibilité aux États-Unis. Certains scientifiques considèrent la fusion froide comme une pseudoscience. Pourtant, de nombreux pays dans le monde se déversent d'énormes sommes d'argent dans la recherche scientifique sur la question.
Certains scientifiques ont déjà discuté de la possibilité de la fusion froide survenant de l'intérieur de la Terre. P. Palmer, un géophysicien, avait suggéré que de l'hélium au 3e niveau a été considéré par certains comme une indication que la fusion froide pourrait se dérouler au plus profond de la Terre. Si vous regardez d'un peu plus près sur ce calendrier ancien, vous pouvez voir que la plupart des symboles sont symétriques, sauf pour les créatures. La plupart des vidéos ou des articles expliquant les anciens calendriers sont au plus simples. Ces calendriers ne nous disent pas tout, ils ne nous disent rien sur les cieux, et le calendrier Maya est une carte de la planète concave. En se posant la question, pourquoi Hollywood voudrait pousser cette théorie du complot, de ce que les Mayas prédisent? C'est juste de la désinformation. Ces artefacts sont la preuve qu'il existe une terre creuse. Dans le passé, les humains auraient peut-être eu une certaine interaction avec d'autres êtres vivants en dessous de nous, ou même peut-être l'origine de la clandestinité des races. Les animaux sur ces calendriers ne représentent pas différentes années, mais tous les êtres vivants qui vivent sur le plan concave, qui est la Terre. Vous pouvez voir ce que représente exactement le Soleil, donnant la lumière à une partie de la Terre et l'obscurité à l'autre. Vous pouvez également voir, au moins dans le plan Maya, qu'il y a une couche d'eau sous la Terre. Dans le passé, le Vatican et les gouvernements tenaient fermement sur leur croyance que la Terre était plate. Certains disent que c'était de peur que le public se rende compte qu'ils se sont trompés et que le public commence à remettre en question la crédibilité des organisations qui ont reçu cette information. Aujourd'hui, le Vatican et certains gouvernements connaissent cette terre creuse et les espèces qui y vivent.